Il est 8 heures du matin. Papa et son équipe sont déjà à pied d'œuvre. Dans moins d'une semaine, ils doivent livrer cette pirogue à son propriétaire. Depuis 5 ans qu'il pratique ce métier, il a toujours honoré ses engagements, malgré des conditions de travail très difficiles. C'est un métier très difficile pour lequel il faut absolument s'armer de courage pour faire ce genre de travail. Du matin jusqu'au soir, je ne fais que ça. Sur la langue de Barbarie, beaucoup de jeunes comme papa ont choisi d'être charpentiers de pirogues. Un travail qui demande du savoir-faire et surtout de gros efforts physiques. Pour réussir dans ce métier de charpentier, il faut avoir vraiment de la motivation, mais surtout être physiquement à point. On fixe des clous géants sur le bois et cela nécessite de la force physique. Ce métier est pour les jeunes. Construire cette pirogue de 22 mètres nécessite une quinzaine d'ouvriers et de longues journées de travail pour boucler la commande en 5 jours. Ici, à Saint-Louis, les charpentiers fabriquent des pirogues de cette dimension en 4 ou 5 jours. Mais ailleurs, cela peut durer plus de temps. Pour commander une pirogue de cette envergure, le client a déboursé plus de 8 millions de francs CFA. Le bois rouge est utilisé comme matériau de construction. Des planches de 8 mètres taillées sur mesure pour composer la structure de l'embarcation. Pour faire ce genre de charpente, on commence par la queue, c'est-à-dire la base de la structure. Après, on pose les planches latérales. Les artisans ont souvent du mal à se procurer le bois rouge casamancé, objet d'une stricte réglementation pour lutter contre la coupe abusive de cette précieuse matière première. Depuis l'interdiction de la coupe du bois, nos commandes ont baissé. Faute de matière première, on est souvent amené à retourner des commandes. Après les charpentiers, les peintres vont prendre le relais. Pour le choix de la décoration, certaines pirogues affichent déjà leur chaîne de télévision préférée.